Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Une étude menée par Creative Visions en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts révèle qu'il subsiste un important déficit de connaissances chez de nombreux artistes rwandais quant à la manière de transformer efficacement leur talent en opportunités économiques durables, profitables à la fois pour eux-mêmes et pour l'économie nationale. Les détails, c'est avec Michel Iladukunda. Rukundo Bertrand fait partie d'un groupe de jeunes talentueux qui excellent dans une discipline peu connue au Rwanda, le cyclisme artistique. Cette pratique consiste à exécuter des figures acrobatiques sur un vélo dans un espace restreint, rouler sur une seule roue, se tenir debout sur la selle, s'allonger sur le vélo tout en gardant l'équilibre, entre autres performances spectaculaires. Au mois d'octobre prochain, Rukundo Bertrand et son entraîneur Jonathan Irakiza se rendront au Royaume-Uni pour représenter le Rwanda grâce à ce talent singulier. Une opportunité qui illustre le potentiel d'exportation des compétences artistiques rwandaises lorsqu'elles sont correctement encadrées et valorisées. Le gouvernement rwandais s'est fixé pour objectif que le secteur des industries créatives génère 5% de l'ensemble des emplois d'ici 2029, contribuant ainsi à réduire le taux de chômage à 10,85%. Pour atteindre cette ambition, plusieurs défis doivent être relevés. Professionnalisation des artistes, accès à la formation en gestion, structuration des filières et facilitation de l'accès au financement. Selon l'expert en renforcement des capacités des jeunes, Mathieu Olguiyeleka, il est indispensable d'investir davantage dans la formation entrepreneuriale des artistes afin qu'ils puissent structurer leur activité, négocier des contrats et accéder aux marchés internationaux. Le directeur général de Creative Visions, Pat Chandler, a expliqué que l'étude réalisée en partenariat avec le ministère met en évidence des pistes concrètes pour faire du secteur artistique un moteur économique. Parmi les recommandations figurent la création des mécanismes d'accompagnement professionnel, le développement des partenariats internationaux et la mise en place d'outils financiers adaptés aux réalités des artistes. D'ici 2029, le secteur des arts est attendu pour générer près de 30 milliards de dollars de revenus et créer plus de 70 000 emplois. De son côté, le secrétaire permanent au ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts, Ngabo Brave, a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les artistes et les institutions financières afin de lever les obstacles liés à l'accès au capital. Au cours des 25 dernières années, Creative Visions a investi plus de 150 millions de dollars dans le soutien à des projets artistiques dans 47 pays dans le Rwanda. Cet engagement démontre que lorsque la créativité est soutenue par des politiques adaptées et un accompagnement structuré, elle peut devenir un véritable pilier de croissance économique et de transformation sociale. La grande édition sur la télévision rwandaise est toujours sur le sujet des industries créatives. Nous accueillons sur notre plateau pour la page culture de cette grande édition Yannick Niyonzima. Il est le fondateur et directeur de la fondation Iteka Youth Organization qui organise chaque année le festival panafricain culturel Iteka. Bienvenue sur la grande édition. Merci. David Carmel. Oui, c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois de parler de toutes ces plateformes qui continuent d'apparaître et de grandir ici à Kigali. Le festival panafricain culturel Iteka, c'est la 4e édition. Ouais. Déjà félicitations parce Merci que beaucoup. 4 éditions, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas même facile aussi. Oui, absolument. Ouais. Oui, ça veut dire que maintenant c'est vraiment ancré dans le quotidien, sur le calendrier culturel du pays. Oui, on grandit, on s'habitue petit à petit. Quand même, ça va. Oui. Alors, ce festival, il a commencé avec cette ambition de promouvoir toutes les cultures africaines ici à Kigali. Pour cette 4e édition, à quoi s'attendre? Oui, vous savez, ce festival, d'abord, c'est un festival qui célèbre la culture africaine, la créativité. Donc, c'est un festival qui promet la cohésion sociale. Oui. Donc, pour la 4e édition, c'est déjà fort. Donc, on s'attend à une diversité culturelle comme d'habitude, mais aussi on s'attend aussi à la détection des talents et comme notre objectif est de détecter et soutenir les talents émergents et sensibiliser aussi à la diversité culturelle. Donc, nous attendons aussi de voir les jeunes
les jeunes talents, les jeunes artistes rwandais et d'autres communautés qui sont basées ici au Rwanda. Et cette plateforme pour montrer et aussi leur donner une meilleure visibilité sur la scène je dirais international, quoi. Oui, alors ce festival, il combine plusieurs activités. Il y a bien sûr des performances pour les différents talents, mais il y a également des sessions d'échange, des workshops, etc. Cette année, ça se passe à Mundi Center et on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y aura exactement au programme et quelles sont les dates exactes pour qu'on puisse bien sûr y prendre part. Et donc le festival commence du 4 au 7 mars. Oui. Dans de différents endroits, c'est pas seulement à Mundi Center. Donc il y aura les performances musicales, il y aura les poésies, les arts visuels, l'expo, exhibition. Oui. Donc aussi des panels éducatifs et des ateliers. Donc c'est ça, en gros, tout ce qui est en rapport avec l'industrie créative. Et c'est tous les artistes qui sont invités à prendre part à toutes ces différentes activités, ou bien les gens doivent s'inscrire à l'avance pour y participer? OK, pour cette édition, on a dû donc inviter les artistes, mais aussi il y a, comme le festival grandit donc année après année, donc il y a des artistes qui ont demandé bien avant à participer au festival, mais aussi nous avons d'autres qu'on a invités pour qu'ils puissent prendre part au festival. Il y a beaucoup des artistes qui voulaient et on profite de l'occasion aussi pour s'excuser parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde vis-à-vis de la capacité aussi pour accueillir ce festival. Oui, c'est important que ce soit des groupes limités pour qu'ils puissent vraiment avoir le temps de travailler. Déjà, on a déjà un nombre déjà considérable des artistes qui vont participer dans les différentes catégories. Il y a les troupes, il y a des bandes, il y a ceux qui vont présenter les théâtres, il y a toute catégorie des artistes. Oui, est-ce qu'il y a une plateforme sur Internet où les gens peuvent trouver plus d'informations sur ce festival? Oui, nous avons des plateformes des réseaux sociaux. Oui. Nous avons des Facebook, Instagram, nous avons X. Oui. Nous avons aussi notre site web, ITK Rwanda. Oui. Et donc, sur tous les réseaux sociaux, c'est ITK Youth Organization. ITK Youth Organization, donc pour savoir comment prendre part à toutes ces activités, si vous êtes un créatif ou que vous voulez soutenir ce mouvement créatif, on parle justement de soutien aux artistes, aux créatifs. Est-ce que c'est important qu'il y ait un certain soutien institutionnel, un certain soutien des organisations financières aussi, que ce soit les banques, etc., et autres, pour que des activités comme la vôtre, mais aussi la vie artistique, disons, puisse continuer? Est-ce que c'est important? C'est très important parce que notre vision du festival est de faire ce festival un événement régional de référence qui connecte les jeunes Africains à travers leur continent et aussi développer les industries créatives et positionner aussi le Rwanda comme un hub culturel et artistique. Donc, c'est pour cela que nous voudrions aussi d'abord remercier ceux qui sont déjà en marche, qui nous accompagnent et qui nous soutiennent dans cette mission, mais aussi appeler aussi les autres que toute forme de soutien est la bienvenue. Et la bienvenue pour aussi accompagner encore plus cette initiative. C'est la 4e édition, donc la 4e année que le festival ITK, c'est le Festival panafricain pour la culture, se passe. Est-ce que vous avez vu des impacts autour de vous, dans la communauté, des liens peut-être se créer, des artistes grandir? Oui, justement, il y a, pour ceux qui seront au festival, ils verront que nous avons des artistes qui avaient déjà participé même dès la première édition.
Et comme je l'avais déjà mentionné, le festival, c'est pour donner une meilleure visibilité aux talents émergents et aussi promouvoir les talents. Donc déjà aujourd'hui, avec la 4e édition, nous avons déjà vu les jeunes talents trouver des opportunités, parce que c'est l'un aussi des objectifs, pour créer des opportunités pour les jeunes artistes. Et aussi, il y a quelque chose de très important que le festival offre, c'est la cohésion sociale. Et la cohésion sociale est aussi promouvoir, donc pour que les gens se connectent, c'est un bon moment pour le réseautage, c'est un bon moment pour se côtoyer, c'est cet esprit d'échange culturel que nous voulons aussi promouvoir. Et aussi l'effectif des gens qui viennent, qui participent au festival augmente. Donc ça aussi, c'est un des indicateurs qui nous montre que le festival est en train d'impacter sérieusement ici dans notre pays. Ouais. Absolument, un festival panafricain, donc qu'on espère continuer à grandir et aller encore plus loin et accueillir encore plus d'artistes venus de partout. On sera bien sûr au premier rang pour venir regarder tout ce que l'Afrique propose comme talent. Est-ce qu'il y a un événement, je sais que chaque année il y a un événement ouvert au grand public vers la fin du festival, n'est-ce pas qu'il y en aura? Justement, et c'est cet événement qui aura lieu à Mondi Saint-Al le 7 mars. Oui. Le 7 mars, nous avons une longue liste des artistes, la diversité culturelle. Donc, c'est à Mondi Saint-Al le 7 mars. Donc, tout le monde est la bienvenue. Oui, le rendez-vous est pris le 7 mars donc, pour le festival panafricain ITK. Nous étions avec le fondateur et directeur de l'organisation derrière ce festival, ITK Youth Organization, Yannick Niezima. Merci beaucoup d'avoir participé à cette grande édition. Merci beaucoup, David Carmel. Et je tiens également à remercier le ministère de la Jeunesse et de l'Art pour son accompagnement et pour tous les efforts qu'il investit dans l'industrie créative. Merci. Et à Rabi aussi. Oh, merci oui. beaucoup. Nous sommes là pour... C'est toujours une opportunité, c'est toujours un privilège et aussi un honneur d'être ici à la télévision nationale. Oui, merci à vous. Nous sommes bien sûr toujours là pour ça. Et la grande édition continue sur votre télévision nationale. Les autorités municipales ont annoncé que depuis l'année dernière, une technologie basée sur l'utilisation d'images satellites et de drones est désormais opérationnelle pour surveiller l'évolution des constructions dans la capitale rwandaise. Michel Iradukunda pour plus de détails. Grâce à ce système de contrôle moderne, plus de 8000 bâtiments ont été identifiés comme ayant été construits récemment. Cependant, parmi eux, environ 3000 seulement disposent des autorisations requises et respectent les normes établies en matière d'urbanisme. Selon la ville de Kigali, cette innovation technologique permet une détection rapide et précise des constructions irrégulières, souvent érigées sans permis ou en violation des plans d'aménagement urbain. Auparavant, le contrôle reposait principalement sur des inspections physiques menées par les agents municipaux, un processus plus lent et parfois limité par les ressources humaines disponibles. L'utilisation des images satellitaires et des drones offre désormais une vue d'ensemble actualisée du territoire urbain. Elle permet d'identifier les nouvelles constructions, de comparer leur emplacement avec les plans directeurs et de vérifier leur conformité aux règlements en vigueur. Les autorités soulignent que cette initiative vise non seulement à freiner l'expansion des quartiers informels, mais aussi à garantir la sécurité des habitants, la protection de l'environnement et le respect des normes d'urbanisme. Les constructions anarchiques peuvent en effet entraîner des risques majeurs, notamment en matière d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de sécurité structurelle et d'occupation des zones non constructibles. La ville de Kigali appelle ainsi les citoyens et les promoteurs immobiliers à se conformer strictement aux procédures légales avant d'entamer tout projet de construction. Elle rappelle que l'obtention préalable d'un permis de bâtir demeure obligatoire et que des sanctions sont prévues en cas de non-respect des réglementations. Ces stratégies technologiques s'inscrivent dans la vision de modernisation et de planification durable de la capitale afin d'assurer un développement urbain harmonieux et maîtrisé.
C'est la grande édition sur Rwanda TV. Les institutions d'enseignement au Rwanda ont réaffirmé leur engagement à renforcer la collaboration avec le secteur de la santé et les industries pharmaceutiques, en particulier celles spécialisées dans la production de vaccins, afin de bâtir une capacité solide de réponse aux menaces sanitaires, y compris les épidémies. Cet engagement a été exprimé lors d'un atelier organisé à Kigali qui réunissait des responsables du secteur de la santé ainsi que des acteurs impliqués dans la production de vaccins en Afrique de l'Est. Un sujet de Jean-Benoît Michel et Enora Gladys. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 s'est propagée à travers le monde, elle a mis en lumière la forte dépendance du continent africain vis-à-vis de l'étranger pour l'approvisionnement des vaccins, des médicaments et de l'équipement de diagnostic. De profondes lacunes sont apparues, l'insuffisance de personnel qualifié, faiblesse de systèmes de régulation pharmaceutique, coordination limitée entre les pays. Les experts de la santé estimaient que ces faiblesses ont considérablement freiné la capacité de l'Afrique à anticiper et à faire face efficacement aux crises sanitaires, notamment dans le domaine de la production pharmaceutique. Pour répondre à ces défis, une plateforme de collaboration a été mise en place afin de coordonner les efforts de renforcement des capacités et de promouvoir la coopération entre les institutions du continent. L'Afrique de l'Est intensifie désormais ses efforts pour bâtir un système de santé résilient, capable de répondre aux urgences sanitaires émergentes. Au Rwanda, cette dynamique se concrétise notamment par l'implantation d'une usine de BioNTech destinée à produire des vaccins, des produits pharmaceutiques sur le sol africain. Pendant des jours, des responsables du secteur de la santé et de l'industrie vaccinale de la région se sont réunis au Rwanda pour consolider cette coopération stratégique. Le recteur de l'Université du Rwanda, professeur Kayihura Muganga Didas, a souligné le rôle central de son institution dans ces initiatives. by'umwihariko kaminuza y'u Rwanda ifatanyije na ABI batoranijwe nk'abazakira iryo huriro. En tant qu'Université du Rwanda, en collaboration avec ABI, nous avons été sélectionnés pour soutenir cette plateforme continentale visant à renforcer les capacités africaines dans la production de médicaments et de vaccins. À travers notre centre dédié aux vaccins et aux produits pharmaceutiques, nous sommes à l'avant-garde de cette initiative. Nous avons même été choisis pour diriger cette plateforme. Notre contribution est significative. Même si elle reste peu médiatisée, nous ne voulons pas seulement nous préparer en période d'épidémie, mais développer durablement ces compétences permettant à l'Afrique de produire ses propres médicaments et vaccins et d'offrir un environnement favorable à l'implantation de l'industrie pharmaceutique. De son côté, la secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, Claudette Irere, a indiqué que cette démarche permettra d'éviter les insuffisances observées pendant la crise du Covid-19. Lorsque la pandémie de Covid-19 est apparue, nous avons réalisé que nous manquions de nombreuses compétences, notamment d'experts capables de produire des médicaments. Nous avons donc réfléchi aux mesures à prendre pour renforcer nos connaissances et capacités, afin d'être mieux préparés si une nouvelle épidémie venait à survenir. Aujourd'hui, l'Afrique produit moins de 1% de vaccins qu'elle consomme. L'augmentation du nombre de professionnels hautement qualifiés dans ce secteur est donc cruciale. Selon les projections, le continent devrait disposer de plus de 12 000 experts spécialisés d'ici 2040 pour atteindre l'objectif de produire localement 60% des vaccins et d'autres produits de la santé dont il a besoin. L'atelier de Kigali marque ainsi le point de départ d'un engagement ferme et coordonné des pays de la région, en vue de former une main-d'œuvre compétente dans la fabrication des vaccins et des produits pharmaceutiques essentiels au développement sanitaire de l'Afrique. Et du sport pour clore cette grande édition, le Rwanda confirme sa place sur la carte mondiale du tennis professionnel pour la 3e année consécutive. Les cours de RPRC Kicukiro vibreront au rythme du Rwanda Challenger du 1er au 15 mars. Kigali devient l'épicentre du tennis africain et international, accueillant des joueurs du top 200 mondial, des figures historiques du circuit entre jeux sportifs
avec 150 points ATP à la clé et ferveur populaire. Ce tournoi devient un tremplin incontournable. Pour en parler, nous recevons Arzel Mevelek, directeur du tournoi Challenger Rwanda Challenger. Bienvenue à la grande édition. On va causer. Oui, oh, d'accord. Vous parlez déjà un tout petit peu, Rwanda, un petit peu, j'apprends. Ah, d'accord. Oui, c'est pas une langue très facile à apprendre. Non, mais le français non plus, donc. Oui, c'est ça. Merci pour l'effort. La troisième année pour ce tournoi Rwanda Challenger. Parlez-nous de comment il est venu au Rwanda et surtout comment il s'est rapidement imposé pour être parmi les 250 étapes du circuit mondial ATP. Pour être très précis, j'ai un ami français qui à Roland-Garros a rencontré un homme d'affaires rwandais qui lui a demandé un jour est-ce que tu connais quelqu'un d'assez aventurier pour peut-être espérer un jour créer un tournoi professionnel au Rwanda. Et donc mon ami a dit j'ai quelqu'un en tête, il nous a mis en relation et depuis je suis ici. Je me suis déplacé un jour en me disant que l'histoire rwandaise m'intéressait, parce que je l'ai connue quand j'étais plus jeune à la télé en regardant des images parfois d'événements un peu tristes. Et voilà, je me suis dit que dans ma vie d'homme, c'était important de venir au Rwanda. J'ai rencontré les responsables de la Fédération rwandaise de tennis, le ministère des Sports, et l'aventure est partie comme ça. J'ai appelé les instances mondiales qui m'ont dit nous n'avons toujours pas de tournoi en Afrique de l'Est ou Afrique centrale. Ce serait peut-être bien que ça démarre. Et donc, ils ont misé sur moi. Et puis, c'est la troisième année que je viens au Rwanda, donc ça veut dire que ça marche. Ça marche absolument. L'an dernier, j'ai eu la chance de participer à la finale. C'est la première fois que j'allais à un match de tennis de cette envergure. Et franchement, c'est une joie. C'est très intéressant. Et j'ai hâte de voir plus de gens découvrir comme moi. Pour ceux qui connaissent déjà, je pense qu'ils savent ce que c'est. Alors, on retrouve des noms prestigieux comme le demi-finaliste de Roland-Garros, Marco Cecchinato, ou l'Espagnol Roberto Carbaez Baena. Alors aussi, il y a d'autres activités en parallèle pour cette édition. J'ai envie que vous nous parliez de cette édition qui va se passer du 1er au 15 mars. En détail, qu'est-ce qu'il y aura au programme et aussi pourquoi est-ce qu'il y a ces side events aussi. Bon, tout simplement, vraiment pour expliquer ce qu'est un tournoi de tennis comme ça professionnel pour les gens qui ne connaissent pas et qui vont avoir la curiosité de se déplacer, c'est que vous avez cité des noms comme Cecchinato ou Carbaez Baena, c'est des joueurs qui ont été à un très très haut niveau à un moment donné, qui sont dans une période un peu plus difficile tennistiquement et qui viennent à Kigali pour se relancer en tout cas, pour atteindre les sommets à nouveau. Et donc ils sont là, vous aurez l'occasion aussi pour les spectateurs, en tout cas les spectateurs auront l'occasion de voir des nouvelles pépites du circuit mondial. On a Arthur Géa, c'est un jeune Français qui a 20 ans, il vient de gagner des bons tournois, donc on a l'occasion de voir peut-être une future star qu'on verra à la télé demain à Roland-Garros ou à Wimbledon. Et comme je l'explique souvent, le tennis a une image un peu de sport élitiste. Alors j'encourage les gens à venir, c'est gratuit en plus l'entrée, parce qu'on a un gros soutien de partenaires privés, du ministère des Sports, de la Fédération rwandaise de tennis, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est important. Et je trouve que le tennis a besoin de d'autres activités parallèles. Donc le mercredi 11 mars, il y aura une animation qui va être engagée à l'Institut français à partir de 15h. Ça s'appelle un clinique, c'est-à-dire que des jeunes gamins vont pouvoir venir jouer avec des joueurs du tournoi. On va faire un meet and greet derrière où je serai un des participants. Comme ça, si les gens veulent découvrir quel est mon métier, parce qu'il n'y a pas que joueur de tennis professionnel dans le tennis, il y a aussi organisateur de tournoi. Donc voilà, il y a des joueurs francophones qui seront présents. Un joueur burundais qui s'appelle Giorli Irandukunda, qui est francophone et qui va venir aussi rencontrer les jeunes et moins jeunes en tout cas. Et puis à la fin de ce moment-là, il y aura un moment festif avec de la musique. Il y a un groupe tout nouveau à découvrir sur Kigali qui s'appelle Project Kalongi. C'est un groupe de 4 personnes. Et puis il y aura Ish Kevin qui est connu sur la scène kigaloise, on dit, je crois. Donc voilà, tout ça à partir de 19h aussi en fin de journée pour la partie musicale à l'Institut français. Et il y a un rendez-vous régulier sur Kigali, ça s'appelle Funky Friday. Ça aura lieu le vendredi 13 mars à IPRC sur la terrasse qu'on a installée l'année dernière. Donc c'est une entrée gratuite, il faut venir absolument parce qu'il y a du festif et du sportif.
Arzel Mevelek, merci beaucoup d'avoir participé à cette grande édition. Et Rwanda Challenger, ça commence le 1er mars, c'est juste dans quelques jours, jusqu'au 15 mars. Plein d'activités, entrée gratuite. On sera là, ça c'est sûr. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette grande édition. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.